Aujourd'hui, on fait partie d'un collectif d'apiculteurs qui témoigne des mortalités qu'on subit chaque hiver depuis 5 ans. Et ces mortalités sont une catastrophe pour nous. Et elles nous laissent craindre le pire pour la suite. Elles surviennent toujours au premier froid et elles nous laissent les ruches sans abeilles, comme le rucher que vous voyez autour de moi. Alors ces mortalités, elles ont un dénominateur commun, c'est la montagne. Nous avions 250 ruches à l'automne et nous sommes repartis avec 80 ruches vivantes au printemps, l'année qui suit. Et depuis, nous avons des pertes régulières. Ah ben, si ça continue comme ça, c'est même pas une menace, c'est la disparition, oui, du métier. Je vais avoir 60 ans, je comptais continuer encore jusqu'à 65 ans. J'aurais préféré installer un jeune derrière moi, quoi. Ça aurait été sympathique, mais non, là, c'est pas possible d'installer un jeune dans ces conditions-là. Je me suis installé en 2007 avec 200 ruches, avec les subventions européennes. Pas de mortalité cette première année, mais dès 2008, 80% de pertes sur les ruches. Et j'ai dû me réendetter pour pouvoir racheter des essaims. Et 2009, avec ces nouveaux essaims, j'ai de nouveau eu 80% de pertes. Grosse déprime à partir de là. Et j'ai dû repenser à une requalification pour pouvoir survivre de l'agriculture, le métier que j'aime. C'est un essaim qui est sorti d'une ruche. Il a eu trop froid et il est crevé là, au pied de l'arbuste. C'est anormal. Quand il n'y a plus assez d'abeilles pour tenir au chaud, le couvain. Et là, regarde, si tu regardes bien aussi, tu vois les abeilles qui meurent, qui naissent mais mortes en fait. Donc on constate au fond des cellules de la ponte fraîche. C'est un tout petit bâtonnet blanc, c'est un œuf, c'était une future abeille qui naîtra jamais. Et donc là c'est le symptôme classique qu'on retrouve dans ces mortalités-là. Voilà, ce qu'on retrouve devant la ruche aussi, c'est la reine. Les premières années où on a remarqué ça, c'était au col de Jaux, ça doit faire à peu près 6 ou 7 ans en arrière. Au col de Jaux, avant, nos abeilles étaient toujours en bonne santé, on a fait des bonnes récoltes là-haut, et d'une année sur l'autre, on s'est retrouvé sur les 70 colonies qu'on avait là-haut, on a perdu largement 35. Du coup, on a laissé tomber le col de Jaux et on a essayé un autre emplacement, une autre montagne, dans le Cap Cyr, mais on s'est rendu compte que c'est un peu la même chose, que ça ne change rien du tout. Hein. Ce que j'ai vécu en 2012, chose que je n'avais jamais vue ni que mes parents n'avaient jamais vue, j'ai perdu 100% de mes deux ruchers. Alors je ne vois pas comment un apiculteur qui a perdu 15 000 €, on peut lui dire que c'est un triste cire et qu'il est parti. Oui, je suis triste, regardez, ça c'est ma tristesse. Là voilà ma tristesse, voilà. Mais quand même, depuis plus d'un siècle, nous avons des ruches. Mon grand-père paternel qui s'appelait Jean Cyr, mes parents, mon père s'appelait Jean-Baptiste Cyr et ma mère Jean Cyr, et moi-même. Maintenant, désolé, j'ai qu'une fille et quand moi j'arrête, ça ne va pas tarder puisque vous voyez derrière moi le nombre de ruches que je rentre chaque année mortes depuis des années, eh bien, le jour où j'arrête, c'est fini. Pour moi, mon plus beau métier, ma vie s'arrête. C'est dur, c'est dur. Bon. Si les abeilles disparaissent, il faut aussi savoir que
Les insectes sauvages disparaissent aussi, il n'y a pas de raison. Ce sont eux qui pollinisent toutes les cultures qui produisent la nourriture pour nous. Un monde sans insectes, ça voudrait dire un monde certainement sans mammifères. Sans mammifères, on va dire sans homo sapiens non plus. Parce que si mes abeilles et les abeilles de mes collègues disparaissent de cette façon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche.